horrible. Avec cette chaleur-là et sans vent, la ligne arrière, elle sert pratiquement à rien. La probabilité d'attraper quoi que ce soit, elle est quasi nulle. Quand je me suis lancé, non, j'ai fait un partenariat avec une boîte en fait. Et donc on a étudié la situation et le matériel nécessaire et comment faire en sorte que ça marche. Donc j'étais pas sûr que ça marche parce que personne ne l'avait fait à cette époque-là. Mais avec l'aide de LiveView, on avait quand même une bonne idée que ça marche. Et ils nous avaient donné un matériel excessivement avancé qui nous a permis quand même de faire quelque chose de très cool. Salut Colin, est-ce que tu es bien arrivé? J'ai été voir ton bateau, tout va bien. Voilà. Love, is the front closed? Okay. Big boat coming. Le staff du port m'a posé plein de questions sur toi aujourd'hui, Colin. Colin, partout où il va, je suis arrivé à Zakynthos 10 jours après lui, toute l'île le connaissait. Vraiment. À tel point où hier, je vais vers son bateau, je croise un des mecs de la marina, et il me dit « Ah, tu vas voir Colin ?» Et là, il est au supermarché, là. Genre, mais comment vous savez que Colin il est au supermarché? Oh, la chaleur, il y a un brouillard de chaleur sur l'eau, c'est fou. Bon, j'espère que ça va, Colin. C'est les cheveux longs. Mi-longs. Mi-longs. On est un peu sur un mouton à poil long. Colin président? Alors, Colin est bon pour plein de trucs. Est-ce qu'on voudrait que Colin soit président? C'est un coup, est-ce qu'il pète des trucs hein, quand même hein. Ah bah ouais, il y avait une mallette, j'ai appuyé sur un bouton, je sais pas, il y a un truc qui est parti, je sais pas. C'est pas ma, je comprends pas, j'ai pas fait exprès. Non, ministre d'un truc. Vous pouvez le faire ministre d'un truc. Ça, ouais. Ok. On n'est pas prêt à attraper un poisson, je peux vous dire. Ministre de la mer. Ah, ministre de la mer, en représentant de la mer et de la conservation marine et tout, il serait bien. Hein. Ministre de la relation franco-belge. C'est bien ça. Voilà. Il travaillerait là-dessus, il interdirait les blagues belges. Attendez, on va quand même remonter ces deux-là parce que sinon, il y a risque d'abîmer les trucs. Hop. Hop. Ah. Destination aujourd'hui, alors c'est un mouillage qui se trouve au sud, enfin j'espère, c'est vraiment un mouillage difficile, mais c'est un mouillage qui se trouve au sud de l'île et qui s'appelle, mais encore une fois, c'est à mon avis je rêve, Maratias ou, non, Limikeriou, on va à Kerry Beach, mais c'est un mouillage tellement populaire, on verra. Oh. Gold Coast 42 type 100 €. Brave Jean, très heureux de vous revoir. Que la fête continue. Cœur rouge visage qui fait un câlin. J'adore quand ça décrit les trucs.
cœur rouge visage qui fait un câlin. Gold Coast, je pense que tu seras d'accord avec ça. Nous allons utiliser une partie de ce don, qui est un énorme don, et je te remercie énormément, pour inviter la First Mermaid au restaurant. Voilà. Je pense, d'habitude je dis ça pour le bateau et tout, mais connaissant Gold Coast, je pense qu'il sera tout à fait d'accord avec l'utilisation de ce don. Voilà. Merci énormément pour ce gros don. Merci de me permettre de continuer à faire ça. Merci, c'est grâce à vous que quand il y a une tuile, quand il y a un truc vraiment pas cool qui tombe, je peux ne pas streamer pendant une semaine sans que ça me mette vraiment dans la merde. Merci à vous. C'est grâce à vous que l'aventure a pu reprendre, c'est grâce à vous qu'elle peut continuer. C'est grâce à vous que, bon gré, mal gré, on va quand même réussir à atteindre l'Italie. Merci, merci beaucoup. Au menu pour là, une salade grecque, tu m'étonnes. Kev, plus tard Colin, prends soin de toi, n'hésite pas à donner des nouvelles. Oui, Talula, elle lit tout le menu, elle hésite, et après elle dit quick salad. Et aussi elle dit ce truc que j'adore, qui est, quand tu dis, oui bah comme d'habitude, peut-être pas, hein. Tu sais pas, hein. Aussi bien j'allais prendre autre chose. Mais non, jamais t'allais prendre autre chose, tu prends toujours ça. Greek salade qui correspond à un peu de légumes avec un énorme bloc de feta sur le dessus. Ah putain, je suis con de pas avoir gonflé l'annexe, putain. Bref, c'est pas grave. Aussi bien j'allais prendre le meat platter. C'est sûr. Attendez, il n'y a pas trop de bateaux, je vais renvoyer un peu de fil. Il fait très chaud, mais aussi bien, il est 17h, on pourrait commencer à choper, à toucher un truc. Même si, encore une fois, ce leurre-là, j'y crois pas trop. Hein. Mes bons leurres, ils ont été volés par les poissons. Salut l'Iron. Tu sais de pêcher quoi? Voir un peu ce qui passe en général, avec le leurre que j'ai et la technique de pêche. On va être sur du petit thon, de la bonite. On est un peu loin des côtes, mais si on était plus près, on pourrait espérer du barracuda. Voilà, des choses comme ça. Ce qu'on appelle des pélagiques, donc des poissons carnivores. Mais là, il est pas super le leurre que j'ai. Et tous les autres qui m'a vendu, ils sont très beaux, mais ils sont pas du tout adaptés. Donc il faut que j'en commande des nouveaux qui soient plus adaptés. Vous auriez dû voir la deuxième boutique où on a été hier. C'était ridicule quoi. Je dis au mec, voilà, moi je voudrais attraper des petites bonites à la traîne. Le mec il sort des trucs, on aurait dit des sextoys de l'espace quoi. Une pieuvre en plastique phosphorescente, je déconne pas, grande comme ça, avec un hameçon qui faisait vraiment genre cette taille là. T'es là genre, mais mec vraiment t'écoutes pas ce que je suis en train de te dire. Alors il y a ça, et ça c'est grec hein, c'est grec, t'es là, oui mais ça peut être grec, yougoslave, ce que tu veux. Là c'est pour pêcher une baleine ton truc, c'est pas ça mon but. Est-ce que on va avoir des dauphins aujourd'hui? Je sais pas, j'en ai vu tous les jours sur chaque navigation que j'ai fait depuis que je vous ai quitté. Chaque navigation j'ai eu des dauphins. Et il y en a une, ils sont vraiment restés avec moi pendant presque 1 heure. 1 heure à naviguer avec le bateau et tout ça. Il a cru que je voulais une encre. C'était un peu ça, ouais. Putain, il fait chaud. Ah, l'absence de vent là, it's horrible. Wow. Donc là, j'ai des leurres qui sont sublimes. Absolument pas adaptés, mais parfaits. On va en acheter des meilleurs, des vrais leurres de traîne. J'ai trouvé au passage la technique de pêche. Entre 6h et 8h du matin, tu mets la ligne à l'eau, t'as des prises. J'imagine que le soir aussi. Mais en tout cas, à l'aube, ça mord à tous les coups. En fait, c'est pas compliqué la pêche. Faut juste se lever tôt. Je serais triste de choper un cachalot. Bah, ça m'arrange pas, hein. Je suis pas à la place, hein. Moi, j'ai que des toutes petites poils.
On n'arrange pas la pêche un cachalot. Yougoslavie depuis 1948 n'existe plus. Oui, mais c'était justement la blague. C'était justement la blague. Bref. Si, bah, non, mais les leurres qu'il m'a trouvé, Gargouille, c'était leurres à thon. Mais pour choper du gros thon, quoi. C'est vraiment des leurres gros comme ça. Une baleine serait intéressant. Bah non, ce serait horrible de... De toute façon, ça irait très vite. Hein. La baleine, je pense que la canne ferait... Mais bon, la baleine, elle, a priori, elle va pas mordre. Hein. Oh la vache, il fait chaud. Putain. Il n'y a pas un pet de vent, quoi. Oh, on est en train de cuire sur place. Là, sur le bateau, on est à... Oh, 36 maintenant. Ça va. Raisonnable, 36. Et on n'est même pas sous les toits. Hein. Il fait chaud. Imagine si en plus on était sous les toits. Hein. On n'est même pas sous les toits et pourtant il fait chaud. Hein. Oh la vache. Non, là, oui, je pourrais me rafraîchir un peu avec de l'eau, mais ça va. Hein. Ça ira mieux quand on sera arrivé, quoi. Non, c'est juste que là, c'est pas bon pour de la traîne. Il est trop nerveux, celui que j'ai. Et la petite plaquette à l'avant est pas assez grand. Mais j'ai trouvé quelle leurre il faut, mais ils les ont pas en boutique, il faut que je les commande. Il fait atrocement chaud à Budapest, c'est une catastrophe. Le Danube a jamais été aussi bas. D'ailleurs, il y a eu plein de recherches et même les démineurs sont intervenus à plusieurs endroits de Budapest parce qu'il y a des explosifs de la Seconde Guerre mondiale qui ont été déterrés, ainsi que du matériel militaire nazi qui a été trouvé dans le lit de la rivière. Non, il fait très chaud, il fait 40 aussi hein, à Budapest. Moi là c'est le premier jour depuis quelques jours où il fait si chaud sans vent. C'est rare là, c'est rare qu'on ait vraiment à ce point là rien du tout quoi. Ouais, il y a même une moto qui a été retrouvée, ouais. Yeah? Not this one. In the back. Ah, ils ont arrêté une centrale nucléaire. You want Hein? You want that one? Yeah? Yeah. Can I wear the other one? Yeah. Ouais, il y a une vraie crise énergétique. Vivement que ça s'arrête, hein. Attendez, je regarde juste. Ouais, la ligne est bien. Il fait trop chaud pour qu'on rate quoi que ce soit là. Là, il fait chaud. Les poissons vont pas, sont sans doute plus profonds. On sait jamais. They stop like electric production things in Hungary because they didn't have water to cool it down. Yeah. Wow. They shut down the nuclear power plant Yeah. Last week or 2 weeks Non, ago. les canicules, ça va pas s'arrêter, je veux dire. La saison, quoi. And just the water levels are way too low as well. Too hot for this weekend. Mais les canicules, non, je pense que c'est mal barré.
you're invited for dinner tonight by Gold Coast. Oh, really? Yes. So, Thank est-ce que tu vas manger des pâtes? Est-ce que tu vas manger un plateau de viande? Qu'est-ce que tu vas manger? Je sais pas, du coup. Moi, ce que je propose, c'est que tu lises tout le menu, chaque item du menu, et à la fin, tu prends une grille de salade. I don't know how to wear this hat. L'année dernière, j'ai attrapé un espadon. Mais il faut pas en fait, c'est interdit. Maintenant, je le saurai. Enfin, je peux pas m'empêcher d'attraper, mais si j'en attrape un, je le laisserai partir. Mine de rien, c'est vachement dur à laisser partir. Hein, parce que déjà là, il s'était blessé, mais en plus, mine de rien, tu peux bien te blesser avec un espadon. Hein. En Italie c'est pâte. En Italie, c'est pâte. Rob Fanfan, merci beaucoup. Merci pour le sub. Ça doit être sport, l'espadon. La bonite. Pour moi, l'espadon, ça allait. La bonite, c'est vraiment un comportement de petit bulldog. Ça se débat énormément. C'est très musclé. Ça se laisse pas prendre. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes à 1h15 du mouillage. Mouillage où j'espère qu'on réussira à trouver de la place. On verra. It's gonna be a bit tough. We can go far because we have the Yeah. magic machine. On a notre super moteur. J'espère qu'il peut marcher avec 2 personnes dans l'annexe, quoi. You'll put your center of gravity in the right spot. Comment on tue une bonite sans trop être sadique? Lame de couteau entre les 2 yeux. C'est le cas pour la plupart des poissons. C'est absolument immédiat. À mine tondeuse, je dirais. Ouais. Couteau bien aiguisé, juste là, entre les 2 yeux, ça s'arrête tout de suite. Donc vous voyez, si vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir aussi loin, il y a un peu un brouillard de chaleur. Mais il y a une petite île là-bas, on va la contourner, le mouillage se trouve derrière l'île. Bonjour tout le monde. Ouais, en Italie, ils ont effectivement des bateaux spéciaux avec des grandes tours pour voir les espadons, notamment dans le canal de Corinthe. Dans le détroit de Messine. Ah, le poulpe, c'est dur à remonter? Ah, je pensais pas. Donc on a 5000, on avance. J'arrive pas. Non, on avance lentement. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas de vent. Ouais. Ouais, les modérateurs, je pense qu'il va falloir répéter 15 fois la même chose. J'ai réfléchi à mettre une commande, je veux pas mettre une commande non plus. On en parlera, hein, c'est juste que pour l'instant, je suis pas sûr de réussir à en parler, et donc j'en parle pas. Et en plus, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. C'est aussi bête que c'est triste, quoi. Dur à cuire, merci beaucoup. Le mot en banword, non, pas non plus, faut pas faire ça non plus, mais c'est pas interdit d'en parler, c'est que moi je suis pas prêt à en parler encore, et encore une fois, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est juste que, voilà, c'est aussi con que c'est triste, quoi. Hein? You okay? Ah, ça va, girl? J'aimerais bien attraper un poisson quand Alula est à bord pour lui filer la canne. I would love to have a fish when you're there, so you bring it. Je sais déjà qu'elle serait là. Love! Love! Woo! Love! Oh, What? that's not funny. Alula qui part
en mort-bord. On la voit partir avec la canne. Et je crie, lâche la canne, lâche la canne. Lâche. Stop. Oh yeah, and then I'll ask you to finish the fish. What? Like this is the fish, this is the knife. Finish it. Mom, no. Finish him. Stop. Stop. Mais là, il y a peu de chances qu'on attrape quelque chose. Déjà, je sais pas ce que vaut ce leurre. Je crois qu'il tourne sur lui-même, ce qui marche pas très bien. Et en plus, là, vraiment, on est à pleine chaleur. C'est pas une bonne zone, mais on sait jamais. Tout à l'heure, on a eu une touche. On a eu 2 petites touches tout à l'heure. On sait jamais. Oh, la chaleur. Tout d'un coup, il n'y a plus un bateau. C'est bizarre, hein? Suddenly, there is no boat. Il y avait des bateaux dans tous les sens. Là, ils sont tous à la taverne, ils sont tous en mode apéro. L'heure tourne, putain. Ouais. À chaque fois, je lis des messages en mode, ah tiens, c'est peut-être intéressant. Non. Non. Oh, c'est un jeu de mots. L'heure tourne. J'ai mis la crème solaire hier. J'en ai mis hier. Non, sur le visage, j'en ai mis. Oh, tu sais, maintenant, de toute façon, avant, je faisais attention. Maintenant, depuis que j'ai appris que j'ai rap ici, bon, allez, vas-y, c'est bon. Maintenant que j'ai perdu les centimètres, salut pêcheur. None of them shorter. You lost height. Les filles, quel que soit le sujet, dire à votre mec, t'as perdu des centimètres, vraiment, je pense que c'est une très... No matter what you're talking about, telling a guy you lost centimeters, it's never a good idea. It's the equivalent of telling you, hey, I think you gained a few kilos, hein? What is shorter than short then? C'est oral. On peut dire t'as perdu les cheveux? Non. Non. Après, mesdames, vous pouvez partir là-dessus si vous voulez. Mais nous, on va partir sur le poids, quoi. C'est, voilà. Si vous voulez commencer à parler des cheveux et de la taille, et je sais que beaucoup de femmes diront, ah, c'est pas du tout la même chose. Si. On peut le faire aussi. Il paraît que le yoga, ça étire les jambes. C'est ce que dit Talula, elle dit qu'elle a grandi grâce au pouvoir du yoga. You got taller because of yoga power. Et moi, je fais des haltères, alors ça m'a tassé. Ah putain. Un jour, je vais forcément perdre de la tête. Mais je peux pas me permettre, putain. J'ai pas de centimètres à perdre. Je vais faire l'opération là où ils cassent les jambes. I'm gonna do a surgery when they break your legs. You don't know that one? So they break your leg, and they put something, and then they tight, and you can get up to 10 centimeters. Then you have really long legs. Ah, c'est ça, mais yes. I didn't get shorter. You got taller. So you see the world from above. Maybe. Pourquoi nous ménager? Ah non, vous n'avez pas à nous ménager. Par contre, dans ces cas-là, nous, on vous ménage pas non plus. Talula me dépasse. Mais non, enfin. Talula me dépasse pas. Après, elle était bien. Ouais. Après, tu fais 2,50 m et c'est 1,80 m de tibia. Vraiment. Il ressemble à rien du tout. Oh putain. Ouais, les opérations comme ça, comme... bah, pareil, hein. L'agrandissement du pipou. Bon. C'est quand même un truc, c'est un sacré truc. Faut y aller, hein. Quand même, hop, on découpe le machin, on en fait des... Voilà. Pour gagner, au final, presque rien. Hein. L'agrandissement du pipou, tu gagnes quasiment rien. Ouais, non, ça vaut pas le coup.
Il y a des opérations comme ça. Maintenant, il y a aussi les opérations de changement de couleur des yeux. Calmez-vous. Arrêtez. Mon dos va mieux. Ça va. Ce matin, ça allait pas, mais ça va. Bonjour tout le monde. T'as l'air vachement renseigné sur l'agrandissement pénien. Bah non, enfin j'ai 40 ans et j'ai regardé plein de reportages et donc voilà quoi. On peut être renseigné sur des trucs qu'on n'a pas forcément voulu faire nous-mêmes. C'est marrant, hein, quand je vous dis que je sais comment se passe l'agrandissement des jambes, ça vous étonne pas. Mais l'agrandissement du pipou, ça vous étonne. Alors le blanchissement de ça, non, par contre un truc que j'avais vu un reportage qui était assez fascinant sur une marque qui vendait des produits pour le blanchissement des aisselles chez les femmes. Bon, bref. Mais en fait, le truc qui était hyper intéressant, c'est que la personne en charge du marketing et du produit expliquait, en fait, il est arrivé un moment où ils se sont dit, il faut qu'on lance un nouveau produit. Donc ils ont eu l'idée de faire ce produit de blanchissement. Sauf qu'ils se sont dit, merde, personne ne va l'acheter. Pendant 2 ans, ils ont investi une fortune pour créer un complexe. C'est-à-dire les réseaux sociaux, les magazines, tout ça, pour faire en sorte que les femmes se sentent mal par rapport à ça, alors qu'elles en avaient rien à foutre à la base. Pour créer un complexe et donc proposer une solution. C'est horrible. C'est vraiment, faut aller en enfer quand tu fais ça. T'imagines les réunions de travail où sans doute il y a des femmes dans la salle où on dit alors écoutez, ce qu'il faudrait, c'est que les femmes se sentent mal sur un truc pour l'instant ça va. Je trouve ça atroce. Je trouve ça vraiment horrible. Non mais rien n'est laid. Les gens, voilà, je pense qu'on va pas, voilà, rien n'est laid. Il y a des gens qui sont fripés, il y a des gens qui sont pas fripés, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont maigres, et on va pas partir sur ah ça c'est laid. Ou alors on va bien se regarder tous dans le miroir et voilà. Je pense que à partir là-dessus, on est tous très différents. Voilà, on a tous des histoires différentes qui font on a tous des physiques différents. Voilà. En France, pour les tibias, ça peut être pris en charge. Ouais, après, j'imagine, moins d'1m60. Oh, la chaleur. Mais pourquoi je stream pas dans une piscine, putain? Un petit bikini, une petite licorne gonflable. Voilà, j'écris le nom de mes subs sur ma peau. Et je rigole quand j'ai des followers. Mais là, c'est pas possible, c'est un four, quoi. Allez, on part en Norvège. Direction la Norvège. Ah, il fait tellement chaud. Vraiment, on se disait avec Taloula, ce qu'on a vu hier, on regardait les bateaux des autres. Comment est-ce qu'on a streamé pendant 3 ans presque sur un bateau qui n'avait aucune protection au soleil? C'est fou. Fou et complètement con en plus. Effectivement, invité à bord, faudra me rappeler, il y a on rajoute du temps sur Pizza Quest, on a une invitée à bord. Oh, good idea. For you, No, go for it. there's 2 love. Ok. Plus jamais j'achèterai un bateau qui a pas ça, hein. C'est impossible. Hein. D'ailleurs, si je pouvais plutôt plus jamais racheter un bateau, ce serait plutôt pas mal. Allez, plus de bateau. J'ai dit à Taloula, la seule chose qui pourrait me faire acheter un autre bateau, c'est le stream dans le Nord.